internautes, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BL Récap, le récapitulatif avec quelques faits ayant meublé l'actualité au cours de ces 7 derniers jours sur BL Télévision. Voici les titres. Décès de Dieudonné Lokossou, le monde syndical pleure un combattant. Naissance de quadruplé à Abomey-Calavi, le cri de détresse d'un jeune couple. Match Bénin-RDC, les populations apprécient. Tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les Buffs FC défient le phare de Rabat dimanche prochain. Comme je l'annonçais tantôt en titre, suite au décès de Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, le monde syndical pleure la perte d'un défenseur des droits et libertés et présente ses condoléances à la famille éplorée et proche. Suivez le point avec Hilbert Eda, Gloria Akoakou et Gérard Chao. Le monde syndical est en deuil. L'ex-secrétaire général de la Confédération syndicale autonome du Bénin, CSA Bénin, Dieudonné Lokossou, a tiré sa révérence des suites d'une maladie dans la matinée de ce mardi 7 septembre 2021 au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou. Une nouvelle qui a bouleversé ses camarades combattants qui n'ont pas voulu se prêter à nos micros afin de mieux gérer ce choc et le vide créé par le décès de leurs collègues. Toutefois, Moundassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Bénin, a tenu à saluer la mémoire de l'illustre disparu. Vous savez, après cette nouvelle qui nous a foudroyé au petit matin, on ne peut être que triste. Parce que le départ du doyen Lokossou est une perte énorme. Non seulement pour sa famille, ça c'est évident, pour le monde syndical et également pour tout le pays. Parce qu'il a été dans beaucoup de combats, et notamment au niveau syndical, je crois qu'il a marqué son passage par ses prises de position, ses convictions et surtout le franc-parler qu'il a toujours caractérisé. En ce moment précis, on va simplement prier l'Éternel qu'il donne à chaque pan de notre pays touché par cette disparition, disons, l'énergie qu'il faut pour transcender cette perte-là et surtout que nous puissions l'honorer en restant engagés sur les combats qu'il a toujours menés. Donc une fois encore, vraiment, c'est une perte énorme. Quelques heures après la triste nouvelle, Anselme Amoussou, actuel secrétaire de la CSA Bénin, lui a rendu un vibrant hommage à travers un post. Pour lui, le camarade Dieudonné a contribué au rayonnement non seulement de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, mais également de tout le mouvement syndical béninois. Il estime que le disparu était l'homme des combats pour la liberté et la justice. En attendant la programmation des obsèques, le Bénin pleure un grand homme et la rédaction du groupe de presse Le Béninois Libéré présente ses vives condoléances à la famille éplorée et au monde syndical. Un jeune couple vient d'avoir des quadruplés. Après des efforts pour subvenir aux besoins quotidiens des enfants, le père Patrice Agbado et la mère Edwige Dovonou appellent à l'aide pour véritablement prendre soin de ces âmes innocentes. Suivez le point avec Arnaud Koumondi et Cédric Messanvi. Victor Hugo, un célèbre auteur français, disait dans son poème « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Lorsqu'il est paru dans la famille Agbado, ce n'est pas un enfant, mais 4 qui sont nés et qui se portent bien. Mais cela ne saurait durer si ce jeune couple qui avait déjà une fille ne reçoit pas une assistance de la part de tous pour véritablement prendre soin des 4 garçons nés il y a environ 2 mois. Après 2 mois d'efforts, les parents sont à bout de souffle et en appellent à votre générosité pour leur venir en aide. Ils attendaient un enfant, mais c'est 4 qui leur ont été donnés par la Providence. Suivez ici le cri de détresse de ce jeune couple et leurs 4 garçons. Je suis père de quadruplés, 4 garçons, Caleb, Eden, Kenneth et Adriel. Ils sont nés le 3 juillet 2021 à la clinique médicale au REP de Calavi. La tâche est grande et nous mesurons chaque jour l'ampleur qui est le nôtre pour la croissance de ces enfants. Et nous essayons de gérer avec le peu de moyens que nous avons. Et je profite de l'occasion pour saluer ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont porté assistance. Et le maire de la commune de Calavi avec son conseil communal ont effectué le déplacement.
ils sont venus vers nous et nous ont donné des présents. Le maire lui-même, Angelo Aquandino, il est passé nous voir avec son protocole et le CA de l'arrondissement de Calavi également. Et nous avons aussi reçu un don de la part du CPS et avec la directrice départementale de la famille et le directeur du fonds d'aide. Ils sont passés, ils nous ont donné une enveloppe symbolique. Et bon, nous ne savons pas si ça va s'arrêter là, mais c'est pas facile. La gestion n'est pas facile. Et nous lançons un appel vers les institutions, les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Et ils sont nés, ça fait déjà, c'est bientôt 2 mois. Et vu nos maigres moyens, nous ne sommes pas bons financièrement. Et nous sommes un jeune couple qui essaie de s'en sortir. Mais là, nous sommes à bout de souffle et nous lançons vraiment un appel vers ceux qui peuvent nous aider et les institutions, le gouvernement. S'ils peuvent nous aider, ça nous aidera vraiment à prendre en charge les enfants parce que ce sont des enfants qui sont nés et ils sont béninois, ils vont grandir et ils vont servir ce pays demain. Je suis la mère de Guadeloupe. Vraiment, ça n'a pas été facile, le chemin a été long. Et au début, quand j'ai été à la clinique pour prendre le carnet comme on le fait d'habitude, la sage-femme m'a demandé de faire une échographie. Et je me disais que j'allais un peu tarder pour faire l'échographie, mais avec le temps, je sentais que il y a des mouvements dans mon ventre pas posés, il y a des mouvements que je ressentais. Bon, je me suis dit que est-ce que je ne vais pas faire l'échographie pour voir ce qui se passe? Et je me suis rendue à la clinique. Effectivement, quand j'ai été là-bas, l'échographiste, il était tellement content quand il voyait les images. Moi, je ne voyais pas les images. Il me disait que, madame, vous êtes chanceuse. Hein? J'ai dit, comment ça? Il me dit, vous attendez 4 bébés. Il dit, 4 bébés. Et franchement, sans vous mentir, j'étais abattue ce jour-là. Là, il me disait que non, mais c'est une grâce, madame. Mais je dis, monsieur, avec un enfant, c'est pas facile. Et 4 enfants, il dit que c'est une grâce qu'il a, que depuis sa carrière, c'est la première expérience. Et ils ont commencé par remonter le moral. Ils disent que si je suis chrétienne catholique, d'aller dire merci à la Vierge Marie. Et je dis, ok, j'accepte ça comme ça d'abord. Maintenant, il a fait appel à la responsable de la clinique, juste pour venir voir avec ses propres yeux aussi, pour voir, pour observer aussi. Mais la dame était occupée, donc ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Le lendemain, j'ai été, ils ont refait l'échographie. Et c'était effectivement les 4. Donc, avec ça, on a commencé vraiment. Ça n'a pas été facile, mais je bénis le nom du Seigneur parce que je vois des femmes enceintes qui portent un enfant et durant le parcours gestationnel, bien quoi, elles rencontrent des difficultés. Mais pour moi, j'ai pas trop senti, j'ai pas trop enduré tous ces trucs-là. Donc je bénis le nom du Seigneur, sans quoi je n'allais pas pouvoir même payer les produits qui me prescrivaient et les gynécologues. Bon, je tiens vraiment à dire que c'est pas facile, mais avec le temps je me suis rendu compte que c'est une grâce. Bon, et vraiment la gestion des 4 bébés c'est pas facile et seule je ne peux pas. D'abord
quand je prends le cas de, comment dirais-je, du lait, l'allaitement seul, ça ne peut pas marcher. Donc on a décidé d'opter pour l'allaitement mixte avec, comment dirais-je, l'autorisation du pédiatre. Donc une boîte de lait déjà coûte 5 600, donc c'est pas facile. Donc nous lançons vraiment un appel aux personnes de bonne volonté qui souhaiteraient nous aider dans l'éducation de ces 4 bébés. Messieurs les honorables députés, excellents messieurs les ministres, la maman nationale, la première dame Claudine Talon, notre père à tous, le président Patrice Talon, mesdames et messieurs, chers citoyens béninois, écoutez l'appel au secours de ces petits à votre générosité pour grandir dans de bonnes conditions. Un compte Momo au numéro 52 75 20 34 est ouvert au nom des enfants Kenneth, Eden, Adriel et Caleb. Les dons en nature sont aussi les bienvenus. Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, les écureuils ont concédé un match nul face aux léopards de la RDC le lundi 6 septembre 2021 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Face à ce résultat peu convaincant, les populations analysent et apprécient les prestations des écureuils et de leur entraîneur Michel Dussuyer. Suivez le point fait par Hilbert Eda et Gérard Chao. Les écureuils du Bénin ont été tenus en échec par les léopards de la République démocratique du Congo sur leurs propres installations dans l'après-midi de ce lundi 6 septembre 2021. Un but partout, c'est le score de cette rencontre de la poule J dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits en première partie. Jordan Adeoti a répondu à la 33e minute au but congolais inscrit par Dieu Messi Mbokani à la 12e minute. Ce score de parité a laissé perplexes les supporters qui, entre joie et déception, nous livrent leurs impressions. Les Béninois sont à l'abri du match. Ils ont fait le mieux ensemble parce que l'entraîneur, doit le remercier. Et il a maîtrisé les joueurs. Aujourd'hui, on constate beaucoup d'émergence parce que nos joueurs, sans vous mentir, avant ils faisaient du pagaille. Aujourd'hui, avec la rigueur, tout est allé bien. Je suis tellement content puisqu'ils ont joué match nul. Parce qu'avant, au moins nous avons au moins 3 points. Et aujourd'hui encore match nul, pas mal du tout. Moi je vois qu'on est toujours en tête. Oui, pour le moment je suis tellement content des écureuils. J'ai suivi le match. J'ai compris que les erreurs qu'on reprochait, je vais directement vers l'encadrement technique. Des erreurs qu'on a l'habitude de reprocher à notre entraîneur, ou carrément je dirais le sélectionneur. Son est M. Dussuyer. Je pense que c'est les mêmes erreurs qui se répètent à chaque fois. Parce que nous sommes à domicile. On a livré un match 1-0 chez les Malgaches. Nous sommes venus chez nous, on a la possibilité d'avoir les 6 points. Mais ce match aujourd'hui, après les 30, 35, 40 minutes, on a compris que le milieu ne tourne plus. Le même Dossa, je vais directement sur les joueurs aussi. Le Dossa 7 a tellement travaillé qu'il est fatigué. Après 51e, 52 minutes, c'est fini. Il est fatigué. Il faut changer et remonter un tout peu l'attaque. Mais notre entraîneur reste. Il laisse l'équipe jusqu'à la fin du match. Et c'est quand les Congolais ont déjà fait 5 changements que lui, il est en train de faire 3. Mais on ne comprend pas. Et le problème se situe encore au niveau de Poté. Poté a fait quoi? Poté est blessé, il est malade. S'il est blessé, pourquoi on l'amène? On a des jeunes joueurs qui ont fait le championnat béninois ici, qui peuvent faire le jeu. Mais franchement, moi je tiens à dire, et je lance l'appel là à notre ministre et au président et aux dirigeants du football béninois,
de rappeler à l'ordre notre sélectionneur. Face à ce score nul et pour la suite de l'aventure, les amoureux du Curon ont fait des propositions au sélectionneur Michel Dussuet et au staff technique afin d'éviter les mêmes erreurs que les fois précédentes. Pour les prochains matchs, on va simplement demander au coach de revoir un peu son fond de jeu. Puisque nous n'avons pas de buteur, nous n'avons pas d'attaquant, nous n'avons pas de buteur. Ceux qui sont là, ils jouent trop le jeu défensif. Donc il faut vraiment des buteurs. Concernant le fond de jeu, bon, pas mal. On aurait pu gagner quand même. Le football, c'est l'union. Je pense que nous allons nous lever comme un seul homme pour aller chercher la victoire ensuite. Il y a des erreurs à corriger aussi, à la défense, au milieu. Bon, je pense que si le devant ou bien le derrière bien, le devant, on peut marquer des buts. On a un grand Steve. Nous avons des joueurs, mais nous avons une équipe qui conduit nos joueurs, qui ne sait pas manager nos joueurs. Parce que nous avons des joueurs que nous suivons, même dans leur championnat. Mais aujourd'hui, quand on voit ces joueurs-là sur le terrain, on se demande si c'est les mêmes joueurs dont on parle sur des chaînes. Non. C'est là que je reviens toujours sur l'entraînement parce que je me dis, c'est tout comme si Dussuet a des joueurs spéciaux que lui choisit et il joue avec une équipe. L'équipe nationale, ce n'est pas un club. La porte est ouverte à tout le monde. Nous n'allons plus aborder le problème de Stéphane Sessegnon aujourd'hui parce qu'on n'a même pas un métronome aujourd'hui. Sebio a fait son jeu. Sebio ne peut pas sortir de ce match, mais il nous a fait sortir Sebio. Pourquoi? En attendant la rencontre de ce mardi 7 septembre 2021 entre la Tanzanie et le Madagascar, le Bénin caracole en tête du groupe J avec 4 points. Pour aller défier les forces armées royales de Rabat dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les Bulf FC se sont envolés le mercredi 8 septembre 2021 pour le royaume chérifien après avoir reçu les bénédictions du ministre des Sports Oswald Omeki. Suivez le compte rendu de BL Télévision avec Hilbert Eda et Gérard Chao. Les Buffles de Parakou iront défier les forces armées royales phares de Rabat du Maroc le dimanche 12 septembre 2021 au stade Moulay Abdallah dans le cadre de la première manche du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. À cet effet, l'équipe du Conseil national des chargés du Bénin, conduite par son président Nestor Tindo, a pris départ dans l'après-midi de ce mercredi 8 septembre 2021 pour le Maroc. Mais avant le départ, ils ont bénéficié des bénédictions du ministre des Sports Oswald Omeki, qui n'a pas manqué de galvaniser la troupe. Quant au directeur sportif du club, il est revenu sur l'état d'esprit du club béninois. Il faut reconnaître que le tirage n'a pas été très clément pour nous, mais cela ne nous a pas empêché de dormir. Il faut savoir que nous avons essayé de mettre de notre côté tous les atouts nécessaires pour pouvoir faire face dignement et représenter dignement donc le football béninois à cette compétition africaine. Par ailleurs, il n'a pas occulté les attentes par rapport à ses déplacements sur le royaume chérifien. J'ai dit que si le tirage n'est certes pas clément, nous respectons beaucoup les phares, nous respectons beaucoup le football marocain, mais il faut savoir aussi que nous ne les craignons pas du tout. C'est pour cela que nous avons mis tous les atouts de notre côté en faisant une préparation, exceptionnelle. Je pense que c'est la première fois depuis quelques années que les Buffles ne se sont pas aussi bien préparés en début de saison. Maintenant, il faut savoir que tout va se passer sur le terrain. Le palmarès, ça veut dire quelque chose, mais la réalité du terrain peut être tout autre. Et vous pouvez compter sur nous pour savoir que nous allons mener notre va-tout afin de représenter dignement les couleurs du Bénin. En attendant la seconde manche de ce tour préliminaire qui aura lieu en terre béninoise dans une semaine, les Buffles qui auront à faire face à cette équipe marocaine totalisant 12 victoires sur 22 matchs ont le moral haut. Alors, on ne peut que souhaiter bonne chance aux ambassadeurs béninois. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette information sportive que nous allons mettre fin à ce numéro de BL Recap. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.